Avant de jeter vos vieilles pales de ventilateur de plafond, essayez ceci. Après avoir choisi quelques pales de ventilateur de plafond blanches, j'ai disposé 2 styles différents autour du périmètre d'une petite planche à découper en bois, belle face vers le bas. Vous pouvez peindre ces pales de la couleur souhaitée, mais aimant les tons neutres et les fleurs blanches comme les marguerites, je les laisse blanches. En choisissant le côté blanc de 4 pales plates, j'ai préversé des trous à l'arrière, puis je les ai fixés à la planche à découper avec des vis. J'ai placé les pales contre la clôture pour choisir où les accrocher. En retournant l'ensemble du bon côté, j'ai inséré une vis au centre de la planche à découper, puis j'ai fixé les pales à la clôture. En attrapant 4 autres pales encore fixées à leur support, je les ai attachées à la clôture avec des vis entre les autres pales, ce qui leur a donné un effet surélevé vraiment sympa. J'ai ensuite vissé de larges vis à tête noire tout autour du périmètre de la planche à découper. J'ai recouvert presque toute la planche à découper de vis pour la texturer, puis une nouvelle idée m'est venue. De la ficelle a été nouée à une vis, puis j'ai fait passer la ficelle d'une vis à l'autre, imitant un projet d'art avec du fil. J'ai fouillé dans mon abri de jardin et trouvé un vieux tuyau d'arrosage. Le tuyau a été placé à la tête de la fleur, puis fixé à la clôture avec une vis. J'ai enroulé le tuyau en courbe fantaisiste, terminant avec les trous vers le bas, comme s'ils sortaient du sol. Je me suis assurée que les courbes étaient jolies et fluides et que les vis n'entraient pas trop dans les trous pour un aspect vraiment libre. J'ai ensuite cherché d'autres objets pouvant évoquer des feuilles intéressantes et fixé plusieurs plaques d'immatriculation vertes autour du tuyau pour compléter l'effet. Enfin, j'ai appliqué un produit de protection sur toutes les parties découpées du ventilateur de plafond susceptibles de s'abîmer. J'ai aménagé le banc de rempotage avec le tourette à câble, ajoutant herbes et pots pour compléter ce coin de jardin fantaisiste. La fleur du ventilateur de plafond attire l'attention avec son originalité et son côté ludique, créant un point focal vraiment unique. Elle met en valeur le thème du jardin tout en ajoutant une touche de fantaisie et de charme. J'adore comment les plaques d'immatriculation s'accordent au motif unique des boîtes de café, apportant couleur et intérêt. J'espère que cela vous donnera envie d'ajouter une touche de fantaisie à votre jardin cet été avec des pales de ventilateur de plafond. Je veux transformer cette tige en un objet amusant pour le jardin en la peignant de ce beau bleu. Je vais peindre les 2 côtés et les extrémités de la tige pour qu'elle soit uniformément colorée et ajouter quelques couleurs de plus. Je vais ajouter un peu de vert sauge autour de quelques-unes des petites parties rondes. Je trouve qu'utiliser un petit pinceau pour ces parties aide vraiment. Je vais maintenant recouvrir toute la tige avec ce vernis nacré. Une fois sec, cela ajoutera la brillance idéale. J'ai trouvé ce conduit de sèche-linge dans un magasin de réemploi récemment. Je vais d'abord le couper en 2 dans la longueur. Je peux faire ça avec des ciseaux ordinaires. Maintenant que j'ai découpé le conduit dans le sens de la longueur, je vais couper une section. Une fois cette extrémité coupée, je veux l'aplatir. C'est facile à aplatir, il suffit d'appuyer jusqu'à ce qu'il soit plat. Maintenant que j'ai découpé les 4 sections, je veux les transformer en ailes. Je vais en faire 2 de tailles différentes, donc à la fin, nous aurons 2 grandes et 2 petites. Pour colorer les ailes, j'applique un peu de peinture bleue sur les extrémités au pinceau. Je vais aussi ajouter un peu de vert sauge au centre, puis un peu de peinture crème sur les pointes des ailes. Je vais simplement utiliser quelques petits clous et un marteau pour maintenir les 4 ailes en place. La dernière chose que je dois faire, c'est fixer une petite tête. J'ai déjà peint une boule avec la peinture bleue et un vernis nacré, et je vais simplement utiliser de la colle pour la fixer en place. J'adore le côté amusant de cette énorme libellule. Elle apporte une touche colorée à la clôture et était très facile à faire. J'espère que cela vous a inspiré à créer vous aussi quelques compagnons géants pour votre jardin cet été.
Merci d'avoir regardé cet épisode de Home Talk. À la prochaine. J'ai toujours voulu créer de l'art de jardin en métal. Lors d'un marché aux puces, j'ai vu ces plaques d'immatriculation et j'ai su que je pourrais en faire quelque chose. J'ai posé la plaque d'immatriculation sur une feuille blanche et je l'ai découpée à la bonne taille pour faire une fleur. Ensuite, j'ai plié le papier en deux et j'ai découpé la moitié d'un pétale pour créer mon modèle. J'ai ouvert mon modèle de pétale, je l'ai posé sur l'arrière de la plaque d'immatriculation, j'en ai tracé le contour au marqueur, puis j'ai découpé la forme avec une cisaille à tôle. J'ai fabriqué 5 pétales au total. Je voulais que les pétales soient courbés, alors j'ai relevé les bords avec une pince. J'ai aussi utilisé une petite boîte de peinture et j'ai roulé la plaque le long du bord de la boîte pour la plier. Pour le centre de la fleur, j'ai coupé une plaque en deux puis j'ai découpé un cercle. J'ai fait des entailles au centre du cercle et j'ai plié les découpes vers le haut. La partie délicate était de savoir comment assembler les pièces sans outil de soudure. J'ai percé un trou au centre de la pièce centrale, puis j'ai percé des trous à l'extrémité de chacun des pétales. J'ai passé le boulon à travers chacun des trous, puis, en utilisant un couvercle de boîte électrique, j'ai percé un trou au centre de celui-ci et un trou de chaque côté du trou central. J'ai passé le boulon à travers le trou central et j'ai tout fixé ensemble avec un écrou. J'ai passé un collier de serrage à travers ces 2 trous latéraux dans le couvercle de la boîte, puis j'ai placé le tuteur de la plante autour du boulon et je l'ai fixé avec les colliers de serrage. J'ai adoré le résultat final et j'étais fière de moi d'avoir trouvé comment assembler les pièces sans utiliser de fer à souder. J'espère que cela vous inspirera à créer quelque chose que vous n'auriez jamais cru pouvoir faire. Si notre chaîne vous donne envie de transformer un objet vieux et négligé en quelque chose de beau, puis de filmer tout le processus, j'ai un outil qui convient parfaitement et qui peut tout vous faciliter. Parce qu'une fois que vous commencez à monter, vous réalisez soudainement que vous avez aussi besoin de tout le reste. Les vidéos, la musique, les effets sonores, les modèles. Trouver tout ça peut prendre des heures si vous partez de zéro. C'est pour ça que j'utilise Storyblocks. Storyblocks est une boîte à outils créative tout en un. Elle regroupe des vidéos, de la musique, des effets sonores, des modèles et bien plus encore, tout au même endroit. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur l'histoire que vous racontez sans passer d'une plateforme à l'autre, tout en accédant à une vaste bibliothèque créée par des humains. Donc, que vous ayez besoin de visuels d'intérieur chaleureux, de prises de vue d'outils ou de petits détails qui rendent votre vidéo plus complète, tout est là. Ils proposent aussi des outils d'IA pour faciliter la production. Leur voix off IA, alimentée par Eleven Labs, peut générer une narration naturelle. Et si vous avez besoin de visuels personnalisés, leur montage vidéo IA, propulsé par Runway, vous aide à générer et à affiner les plans plus rapidement tout en vous laissant le contrôle créatif. En plus, vous avez accès à des milliers de modèles directement dans Premiere Pro et After Effects. Avec le plugin Storyblocks, Storyblocks vous donne accès à une immense bibliothèque de ressources. Et avec un seul abonnement, vous pouvez télécharger des contenus en illimité. C'est une option très économique pour commencer à raconter de meilleures histoires. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Vous pouvez bénéficier de 15% de réduction sur tout abonnement annuel pour une durée limitée, alors profitez-en dès maintenant. Maintenant, revenons au projet. La prochaine fois au magasin à 1 $, ne négligez pas le rayon jardinage. Pour débuter mon projet, j'ai retiré la chaîne de suspension. Je n'en ai pas besoin ici, mais je peux la garder pour un autre projet. Après avoir retiré la chaîne de mon panier en fil métallique, il ne reste que le panier et l'insert. Ensuite, je vais prendre la doublure plate que j'ai achetée et je vais la poser sur du grillage à poules. À l'aide d'une pince coupante, je vais découper autour, mais je veux m'assurer de laisser au moins une bordure d'1 pouce tout autour pour avoir suffisamment de grillage à poules avec lequel travailler. Une fois que j'ai découpé tout mon grillage à poules, l'étape suivante consiste à remplir ma doublure ronde de terreau, puis je vais prendre ma doublure plate, la placer par-dessus, ainsi que le grillage à poules. À ce stade, replacez correctement la doublure dans le panier en fil de fer. Elle sera ainsi mieux maintenue pour travailler efficacement. Glissez la doublure plate sous le rebord de la doublure ronde. Je vais ensuite remettre mon grillage à poules dessus. Je vais faire toutes les découpes nécessaires pour qu'il ne reste que de petites tiges de grillage à poules qui dépassent, que je pourrai replier sous le bord du panier en fil de fer. Donc, je vais simplement continuer à travailler tout autour, et c'est pour ça que j'ai laissé le grillage à poules un peu plus long, pour être sûr d'en avoir assez à replier sous le panier en fil de fer. Je prends mes 4 pots en terre cuite et une petite rondelle en caoutchouc.
Je vais enrouler du fil de bricolage autour en le serrant bien, puis je vais prendre les extrémités du fil de bricolage et ce que je vais faire, c'est les faire passer à travers le trou du pot en terre cuite et tirer pour bien serrer. Ensuite, ce que j'ai ici, c'est juste une petite attache qui va maintenir mon pot en terre cuite parce que je vais prendre ces quatre-là et je vais les fixer ici, en haut de mon grillage à poules. Je vais en placer deux à l'avant, rapprochés, en les enroulant autour du grillage avec le fil du pot maintenu par la rondelle en caoutchouc. Ensuite, pour l'arrière, je vais mettre les deux un peu plus espacés. Une fois que je les ai tous fixés avec le fil, je les resserre bien pour qu'ils soient bien solides et ensuite, quand je retourne le tout, j'obtiens un joli petit support. Ensuite, pour ce projet, ce que je veux faire, puisque je vais transformer ce petit pot en une adorable petite tortue, donc je vais prendre du grillage à poules et je vais lui donner une forme à peu près cylindrique en essayant de le modeler du mieux possible avec mes mains pour créer une tête de tortue. Ensuite, je vais remplir cela avec de la fausse mousse et du feuillage, puis je vais l'attacher en utilisant les extrémités du grillage à poules qui dépassent sur les bords du panier en fil de fer. J'enroule juste ces extrémités autour du bord du panier en fil de fer. Je travaille avec beaucoup de fil ici, car il me permet de modeler la tête de la tortue pour la faire tenir debout comme je veux. Je vais refaire la même chose avec une forme différente pour la queue de la tortue. Ensuite, ce que je vais faire, c'est prendre des ciseaux et découper des trous dans le dessus de la doublure marron du panier, puis je vais bien l'ouvrir pour exposer la terre, et ensuite je vais simplement insérer les plantes que j'aime. Donc, je fais simplement des trous un peu partout et j'insère toutes sortes de plantes différentes en m'assurant d'ajouter un peu de terre supplémentaire pour les stabiliser. Et voici mon adorable jardinière tortue terminée. Cette tortue est tellement mignonne. Elle rend super bien sur ma terrasse et le résultat est encore mieux que ce que j'avais imaginé. J'espère vraiment que ce projet va vous inspirer à faire preuve de créativité avec la décoration de votre jardin et de votre terrasse cet été. Merci beaucoup d'avoir regardé Home Talk et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Alors, j'ai toute une collection d'anciens outils de jardin dans ma boîte à outils ici, et j'ai aussi le couvercle d'un bidon d'huile. Vous aurez besoin d'une perceuse avec un forêt pour métal, afin que la pièce de l'horloge puisse passer à travers. Nous allons marquer l'endroit où nos outils seront placés. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un gabarit en utilisant une feuille de papier qui était juste un peu plus grande que la grande aiguille. Vos pièces doivent se trouver dans cet espace autour du gabarit. Certains de ces outils sont plus faciles à fixer que d'autres, donc ils vont tous être attachés un peu différemment. Mais percez simplement un ou deux trous, choisissez votre fil, fixez-le et torsadez-le à l'arrière. D'accord, donc j'ai fixé le 12, le 3, le 6 et le 9. Maintenant, je vais placer tous mes autres outils. Passons à la meilleure partie, l'accrocher au mur. J'ai choisi de l'accrocher juste au-dessus de notre porte arrière pour que maintenant tous nos invités voient exactement quelle heure il est en arrivant.